Auditeurs, auditrices, bonjour. Méditation quotidienne du 25 août d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Édouard Eppenstal. La voix de Dieu. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Il est très important d'entendre la voix de Dieu et de la suivre. D'autres voix qui ne sont pas de Dieu peuvent cependant se glisser en intruse dans notre esprit. Les hommes les plus profondément intéressés par le monde spirituel peuvent en même temps être attirés par d'autres puissances dans les lieux célestes qui, elles, ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de gens semblent avoir aujourd'hui de grandes difficultés à comprendre la voix de Dieu. La situation devint grave quand l'équilibre se rompt au profit du sensationnel, sans qu'il y ait compréhension rationnelle de la parole de Dieu. La communion avec le Christ fait appel à notre intelligence. Dieu cherche toujours à nous atteindre en se servant des facultés dont il nous a pourvus à la création. L'excitation passionnée en religion peut être tout à fait trompeuse. Le danger est que le goût pour l'extraordinaire évacue la pensée saine. Il est nécessaire de trouver un moyen terme entre l'émotion à tout prix et l'intellectualisme froid. La réponse que nous donnons à Dieu fait intervenir l'expression la plus élevée, la plus noble, dont nous soyons capables, celle de l'homme dans sa totalité. Nous avons un besoin criant d'entendre l'avertissement de l'Écriture. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, versets 9 à 11. Pour percevoir la voix de Dieu dans sa parole, il faut solliciter notre esprit, notre cœur et notre âme. La meilleure pensée, l'amour le plus profond constitue les conditions indispensables de la santé spirituelle et de la croissance chrétienne. Dès que nous permettons à nos émotions de peser davantage que l'illumination spirituelle de notre intellect par la parole de Dieu, nous risquons d'être le jouet de toutes sortes de tromperies. Nous en arrivons à attacher plus d'importance à nos sentiments qu'à la vérité même. Nous devons préférer la vérité de Dieu à l'exaltation que nous pouvons ressentir à son sujet. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu s'adressant à nous, que nous soyons émus ou non. La voix de Dieu se fait entendre dans sa parole écrite. Qu'elle soit le divin professeur qui nous enseigne par le Saint-Esprit. Alors nous resterons dans la vérité. Dans la religion d'aujourd'hui, le danger n'est pas que nous apostasions soudainement. Le vrai danger, c'est que des voix venues d'ailleurs ne nous conduisent graduellement à prendre nos distances par rapport à la parole de Dieu. Agréable et saine journée à tous et à toutes. En Jésus. Amen.
La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour